Monsieur le député de Saint-Jean. Ce gouvernement se vante de vouloir accueillir à bras ouverts les personnes immigrantes. Mais aujourd'hui, on apprend que la seule clinique pour migrants à statut précaire est menacée par manque de financement. Et pour survivre temporairement, elle a dû couper les services aux femmes enceintes. L'infirmière Nadia Perrault, qui assurait les suivis de grossesse, dit « On prenait les femmes les plus précaires, beaucoup de grossesses à risque, des situations d'extrême pauvreté. Certaines des femmes qu'on a suivies ne survivaient que grâce aux banques alimentaires. » Sur un budget de 350 000 $, Monsieur le Président, le ministère de la Santé ne verse aucun financement. Médecins du Monde, qui gère cette clinique, lui demande un coup de pouce depuis plus d'1 an. Mais la ministre est totalement fermée. Elle refuse même de les rencontrer. Est-ce que la ministre peut faire son travail et s'assurer de la survie de cette clinique importante pour les migrantes et surtout les femmes migrantes? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, le sujet dont nous parle le député de Saint-Jean est un sujet qui est préoccupant. Et j'ai rencontré à quelques reprises le regroupement des Médecins du Monde. Et comme vous le savez, ils ont un rayonnement international. On les appuie déjà. Puis je suis allée même à l'ouverture de leur première clinique itinérante à Montréal. Et j'étais très fière d'y participer. Et comme vous le savez, c'est un organisme à rayonnement international. Donc, par conséquent, il y a des règles quand on attribue des sommes via le programme de soutien aux organismes communautaires. Et du fait qu'ils ont un rayonnement international, ne cadrent pas dans le programme normé. Ceci étant dit, une fois que je vous ai dit ça, Monsieur le Président, ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas besoin de soins par ailleurs. Et nous avons des communications avec Médecins du Monde et nous leur avons demandé de référer dans les 6 établissements pour obtenir des soins de santé, puisque nous avons au gouvernement un système de santé qui permet d'offrir ces soins de santé-là. Alors, ce qu'on demande à Médecins du Monde, c'est de référer les cas des personnes immigrantes parce que nous sommes en mesure d'offrir les soins. D'ailleurs, mon collègue, le ministre de la Santé, pourra élaborer davantage sur ce propos. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans les rues d'Hochelaga-Maisonneuve. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore au Québec, Hochelaga-Maisonneuve. C'est un organisme, une clinique qui offre des services aux gens du Québec. Des femmes migrantes, 10 000 migrants qui ont été aidés par cet organisme. En ce moment, là, ils sont sur le point de mettre la clé dans la porte. Ils sont obligés de mettre des infirmières à pied. Ces infirmières-là, j'ai cité Mme Perrault, elle doit quitter cette semaine parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut au moins rencontrer... Madame la ministre déléguée ou Monsieur le ministre de la Santé? Monsieur le Président, mettons les choses au clair. Quiconque a besoin de soins urgents au Québec va recevoir des soins, peu importe sa condition et peu importe son statut légal au Canada. Alors, les personnes auxquelles fait référence notre collègue, si cette situation-là se présente, qu'on ne souhaite évidemment à personne, d'avoir besoin de soins urgents, les soins seront donnés à quiconque. Ceci dit, Monsieur le Président, notre collègue s'adresse à une problématique qui est plus complexe, qui est celle des réfugiés, des gens, des immigrants en demande d'asile et évidemment des gens qui sont dans une situation qui n'est pas légale. Et là, on entre dans un territoire qui traite de l'équité. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On est exactement au centre du sujet. Le premier ministre veut faire un procès de racisme aux Québécois. Nous, tous les jours, on est ici pour dire « Aidez donc les membres de la diversité ». Hier, on a dit « Aidez les chauffeurs de taxi que vous êtes en train d'appauvrir ». Aujourd'hui, on dit « Aidez des immigrantes à statut précaire, enceintes et abandonnées ». On nous répond « C'est pas dans le programme normé ». On nous répond « Ben vous savez, là, s'ils sont dans l'illégalité, 36 semaines sans avoir vu un docteur, ils vont à la clinique, les gens disent « Non, on n'a pas d'argent ». La ministre... Monsieur le Premier ministre. Bien, je vais répéter ce que mon collègue vient de dire, c'est que quiconque, quel que soit son statut, a accès aux soins de santé. Ben oui. Alors, il y a des hôpitaux, on les voit, les hôpitaux, il y a en général, c'est marqué « hôpital », et puis on peut aller se faire donner des soins, là. Alors, il y a plusieurs façons de recevoir des soins, mais les soins sont donnés. Maintenant, je vois que mon collègue parle encore de la supposée, comment il appelle ça, procès, là. Je vais répéter encore ce que j'ai dit hier. Là. Je ne connais pas un seul État démocratique qui refuse de faire ce débat-là. Et je ne connais surtout pas un seul parti politique qui se prétend progressiste, qui refuse même d'en entendre parler. Alors, je l'amène à se ressaisir, participer avec nous plutôt.
à l'étude de cette question de société qui est très importante. Le Québec n'est pas pire que les autres et c'est faux de dire que ça n'existe pas chez nous.